Salut à toi et bienvenue sur les Sentiers de vie de Stécie. Ça y est, après un mois d'absence, je reprends du micro pour la rentrée. Alors dans cet épisode, je vais te parler de la nouvelle étape. Donc on va reprendre sur le GR34 et cette fois, je pars du Cap Fréhel pour t'amener à Daouet ou Daoué. Mais par contre, cette fois, je vais te raconter 2 étapes en un seul épisode. Pourquoi ? Eh ben, tu vas vite le comprendre. Tu te souviens, le mois dernier, dans la partie 6, je te disais que notre départ de Saint-Calguildo ne s'était pas passé comme prévu. Et je t'avais dit que je t'emmènerais au Cap Fréhel, justement. Ou pas. Alors, pour commencer, je te laisse un petit indice. Est-ce que tu as écouté l'épisode de ma rando dans l'Hérault ou pas ? T'as vu comment elle s'est terminée ? En voiture avec Vanessa. Tu connais pas Vanessa ? Eh ben, je t'invite à aller la découvrir dans l'épisode qui s'intitule Pic Saint-Loup tu feras ou pas. Et peut-être que tu l'as déjà un petit peu deviné, car depuis quelques mois, c'est toujours le même problème qui revient. Mes pieds qui n'ont pas l'air de trop kiffer la rando. Et ben là, même topo. Pas d'ampoule pour me rendre au Cap Fréhel, mais toujours cette sensation d'avoir en permanence une épine qui détruit mon talon. Eh ben en fait, la réalité, c'est qu'on n'a pas pu quitter Saint-Calguildo à l'aide de nos pieds. Impossible. À croire que la petite pause à Saint-Briac n'a pas servi à grand-chose. Ce matin-là, en fait, en mettant les chaussures, en nous préparant, en remballant nos affaires, j'étais littéralement hors jeu, voire même hors piste, du coup. Mais hors de question de poser une journée supplémentaire, même si on appréciait la ville et le camping. On avait d'autres réservations de camping qui nous attendaient les jours suivants et pas possible de décaler quand t'as déjà posé des acomptes. Alors on a décidé de prendre un bus. Mais pas de bus avant le début d'après-midi. Alors tu dis, bon, pas grave, la ville nous plaisait, il suffisait juste de se poser tranquillement, de profiter un peu des lieux, d'aller manger un petit kouign-amann, de la bonne pizza avec de la vraie pâte. J'avais d'ailleurs jamais mangé une pâte à pizza aussi bonne, un petit peu briochée comme ça. Et on avait bien identifié la boulangerie qui régalait nos papilles. Et ce jour-là, j'en avais même profité pour faire l'une de mes premières vidéos pour les réseaux sociaux. Tant qu'à faire, quitte à prendre un petit peu de matos et se charger de plusieurs centaines de grammes supplémentaires pour une petite caméra, autant l'utiliser, hein. Et puis on avait clairement le temps de faire ça. Donc une bonne heure avant l'arrivée du bus, on s'était calé à l'arrêt. Pour être sur place avec toujours cet espoir un petit peu ridicule de voir passer un bus un petit peu en avance. Je sais pas ce que c'est que cette manie vraiment de penser qu'un bus va passer en avance. Et il faisait super chaud ce jour-là et c'était pas la seule journée ensoleillée et très chaude, pour ne pas dire trop chaude. Enfin si, en vrai, la journée était trop chaude. Elle était trop chaude parce que je dois dire qu'on recherchait l'ombre à tout prix. Et c'était le cas. Il y avait un espèce d'abri tout autour du bâtiment devant l'arrêt de bus. D'après mes souvenirs, en fait, il s'agissait de l'office du tourisme. Et un petit monsieur bien perché était venu d'ailleurs ce jour-là nous taper la discute. Il était très marrant d'ailleurs. Puis après cette petite heure à patienter, le bus arrive. Cool, on était refaites. Quelques minutes après, peut-être une demi-heure de trajet, nous voilà arrivés exactement à Plévenon. Donc Plévenon, c'est une commune du Cap Fréhel justement. Et donc plus que 100 petits mètres à marcher pour arriver au camping. Putain, le camping était gigantesque mais assez freestyle. De par le concept de réservation d'une part et par le concept du choix de l'emplacement d'autre part. T'arrives dans le camping, vite fait bien fait, à la cool. On s'était directement dit avec Clara que waouh, ici ça va être un beau bordel bien sympa. Après bon, les jeunes à l'accueil nous disent qu'on peut clairement s'installer où on veut, mais vraiment où on veut. En gros,
si un emplacement nous branchait pour X ou Y raison, et ce, même à 1 mètre d'une autre tente, c'était ok. La seule condition dans ce camping, c'était d'attacher un espèce de bracelet en papier sur notre tente pour justifier et prouver qu'on faisait bien partie du camping et qu'on avait bien payé notre emplacement. Je crois qu'on a mis 20 minutes à choisir cet emplacement. On voulait un petit endroit au soleil pour faire sécher la tente, mais il fallait tout de même un petit peu d'arbres pour pouvoir se caler à l'ombre avec cette chaleur de plomb, et puis accessoirement pour accrocher la petite ficelle pour faire sécher notre linge. et c'était une mission réussie, hein, avec un si grand camping, avec cet état d'esprit très cool, très libre du camping. Il n'était pas trop difficile de trouver un endroit comme on le souhaitait. Pourvu qu'il faille pas marcher, par contre, plus de 300 mètres pour pouvoir aller dans les sanitaires. C'était aussi dans nos critères de choix d'emplacement. Donc c'est parti, on installe tout et on se casse. Bah oui. Mon pied pouvait dire ce qu'il voulait, mais il était hors de question de ne pas aller voir le phare du Cap Fréhel, c'était impensable. On attendait tellement cette étape de rando depuis le début du périple. Alors bon, on a marché 2 kilomètres aller, 2 kilomètres retour. Allez, peut-être 3 kilomètres aller, 3 kilomètres retour, peut-être. Mais toujours plus reposant que d'en faire 25 ou 30 kilomètres. Donc on était en mode touriste, on avait lâché les gros sacs à dos et c'était plutôt plaisant de pouvoir l'abandonner, ce sac d'une dizaine de kilos. Et on a bien ri en fait aussi parce que on avait vu une petite flic de la municipale en trottinette électrique. Va savoir pourquoi ça nous a fait rire, hein. Bon, la réalité en fait c'est que on sait pourquoi ça nous a fait rire, mais je peux pas te donner la raison. Ouais, je fais un petit peu de cachotterie, juste un peu. Et donc on arrive en face du phare et c'était pas un phare comme les autres. Après bon, est-ce qu'il y a des phares comme les autres qui se ressemblent tous, hein? Bon, je pense pas. Mais pour en avoir fait quelques-uns, il était quand même relativement différent. Le bâtiment était tout en long, alors que moi je trouvais qu'en général les bâtiments au pied des phares étaient plutôt en forme de cube, un peu comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et par contre, on n'a pas du tout envisagé d'y entrer, enfin un petit peu, mais quand on a vu le monde, on s'est dit laisse tomber, on est déjà monté dans un phare, c'est bon, inutile et ça nous aurait trop agacé. Donc on a préféré profiter de la vue et on a vu un château au loin. Encore un château. Un château qu'on aurait dû découvrir si on avait pu faire toute la rando à pied. Donc du coup, frustration au maximum. Bon, alors on a profité du cadre pendant quelques heures et puis on est retourné au camping. Et devine un peu, des VTTistes s'étaient installés à peine 2 mètres de notre tente. Comme quoi, c'était vraiment très, très freestyle. Et qu'est-ce qu'on a ri aussi parce que ils étaient très nombreux et de ce fait, leur emplacement était un énorme bazar de fou, de la nourriture, des casseroles, des réchauds, des fringues de partout. Mais est-ce qu'ils sont devenus nos potes le temps d'un instant? Eh ben, non. Ils sont restés entre eux. Et puis bon, quoi qu'il en soit, ils ne parlaient ni le français, ni l'anglais, ni l'espagnol. Mais bon, je dis ça, mais je parle ni l'anglais, ni l'espagnol non plus. Et puis après, le rituel habituel de la soirée, la douche, le repas. Et il y avait tellement rien à proximité qu'a priori, tous les soirs, il y avait un food truck qui débarquait dans le camping. Mais alors, accroche-toi. Plus d'1h30 d'attente pour commander un repas. Donc, ça te montre un petit peu l'ampleur du spot. Donc, on a terminé notre journée sur cette belle note pour attaquer la journée suivante pour rejoindre Daouet ou Daoué. Donc, à cette heure, on reprenait déjà la route. On avait quasiment 30 bornes à se taper, je crois. On a donc profité du lever du soleil, c'était trop satisfaisant de marcher avec la fraîcheur du matin, le soleil qui se lève et ces rayons qui parcourent les falaises au loin. On a trop aimé cette journée. Les paysages étaient un peu différents, ou du moins le sentier. La flore l'était en tout cas. Et puis on a découvert que Casino en Bretagne,
ça s'écrivait avec un K. Il y a d'autres mots comme ça, mais là maintenant je ne saurais pas donner d'autres exemples. Alors on a marché longuement, on a traversé un très très grand pont, mais pas haut du tout. Il était en bois et c'était super appréciable pour profiter ensuite de la nature sur plusieurs kilomètres pour arriver ensuite à Erquy, donc sur les coups de midi. Et sur quoi on tombe en arrivant à Erquy? Sur une crêperie qui ne faisait par contre que de l'emporter. Et la crêperie, donc, c'était graines de sarrasin. Franchement, au début, on a hésité suite à notre première expérience un peu étrange de la crêpe dans le camping à Cancale. Je sais pas si tu te souviens, c'est l'épisode partie 3. Alors cette fois, on s'est posé sur un banc, on a un petit peu googlisé la crêperie et les avis étaient indiscutables. Unanime même. Donc c'était parti, on s'est décidé à aller commander nos petites crêpes avec Clara et on a été tenté par les mêmes crêpes, la galette chèvre miel et lard fumé et une au sucre. Voilà, beurre, sucre, si je me trompe pas. Et le truc de fou, c'est que les tarifs étaient tellement raisonnables et waouh, une tuerie en bouche, mais pour de vrai. T'as juste envie de retourner toute la crêperie juste par gourmandise. Et vraiment, graines de sarrasin, vous nous avez réconciliés avec la galette bretonne. Et du coup, après ça, on avait décidé, donc pris la décision de ne plus manger de crêpes du tout jusqu'à la fin de notre périple pour justement rester sur une note parfaite. C'est pour te dire. Et ensuite, on a continué notre petit chemin. Je te le dis direct, hein. On est arrivé dans le camping vers 18h. Donc, puis, on a fait une journée de 11h quasiment. Alors, non, on n'a pas marché 50 km, mais bien 30 environ. Mais la chaleur était d'une telle violence. On en avait même parlé avec d'autres randonneurs qu'on a rencontrés le lendemain ou le surlendemain. Cette journée-là, je crois que tous les randonneurs itinérants en ont chié de fou. On s'était même aperçu qu'on avait tous fait des pauses approximativement aux mêmes endroits, souvent là en fait où il y avait de l'espace, de l'ombre, des bancs et surtout de l'eau. On n'avait jamais fait autant de pauses sur une journée. Et pas des pauses de 5-10 minutes, hein. Non, des pauses de 30 minutes carrément. Vraiment, on était au bout du bout. Et donc, on est arrivé dans le nouveau camping. Et les proprios, en fait, possédaient une ferme, une boucherie, enfin, la totale. Donc, on a mis un très long moment ce jour-là à se poser, surtout à planter nos tentes. On avait trop besoin de végéter après cette journée qu'on a estimée ultra violente finalement. Et en fait, notre journée s'est finie par notre petite douche, notre petit repas et par de la bonne glande à la fraîche en soirée. Et là, grosse anecdote, au moment de la douche, on se pointe, les portes étaient en bois et tu vois, en bois avec des verrous un peu à l'ancienne comme ça. Et tout naturellement, je constate qu'un verrou n'est pas dans le rouge, mais bien vert. J'ouvre la porte et elle avait l'air un petit peu coincée. Donc je tire de nouveau et là, qu'est-ce que je vois? Un petit papy à poil. Putain, mais quel moment de gêne. Mais bon, après c'était un bon moment de franche rigolade. Donc voilà, c'était notre arrivée à Daouet. Alors je te laisse du coup sur cette fine anecdote et le mois prochain du coup parce qu'on reprend vraiment assidûment les épisodes de podcast et donc en octobre je t'amène à Ilion. Donc si t'as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager, à le noter sur les plateformes d'écoute comme Spotify ou Apple Podcast, histoire que d'autres personnes susceptibles d'apprécier la chaîne puisse le découvrir également. Et je te souhaite en tout cas une très bonne rentrée, une bonne rentrée à tes enfants. Vis le moment à fond même si t'es dans le grand rush de rentrée. À bientôt.